Salut, bonjour. Ce tuto est pour toi si tu es intéressé à mieux comprendre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Et si tu es au point avec ton apprentissage, que tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est exactement un événement et utilisé? Qu'est-ce que c'est qu'une situation et utilisée? Et comment je peux mettre le passé composé et l'imparfait côte à côte pour parler du passé? C'est tout toi et pour toi. S'il y a des choses dans la description que je viens de te donner qui clochent, que tu comprends pas, peut-être il vaudrait mieux que tu regardes d'autres tutos, que tu étudies un petit peu plus le passé composé et l'imparfait avant de regarder ce tuto. Ok, alors je suis à la page 211 dans notre livre de grammaire et je suis à l'exercice 4, donc en bas de la page. Et j'ai mis sur ce document parce qu'on va bien comprendre et décortiquer cet exercice parce que il est formidable. Il est formidable et ça vaut vraiment la peine de passer 15 minutes ou peut-être plus dessus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comprendre et illustrer clairement la différence entre le passé composé et l'imparfait. Passé composé, les événements, les actions ponctuelles, et je fais ça avec la main exprès. Et l'imparfait, situation, description, état habituel. Alors, donc je reviens au livre de grammaire là. La page 210, c'est à étudier avant de regarder ce tuto ou avec. Parce que la page 210, ça t'explique tout. Toutes les possibilités de l'imparfait versus l'imparfait passé composé. Bon, à l'exercice 4, on a des éléments crus à utiliser pour construire une histoire. Donc, on a une liste d'événements. Donc, les événements, ça veut dire que ça va être au passé composé. Donc, les événements dans cette histoire, partir en vacances, tomber en panne, marcher jusqu'au village, perdre son portefeuille, faire du stop, rentrer chez soi, prendre de l'argent et repartir. Donc, toute cette liste, ce sont des événements. Après, situation, autrement dit, le contexte, si tu veux. Alors, la météo, quel temps il faisait, les lieux où ça s'est passé, la forme physique, ça peut aussi être, donc, est-ce qu'on a fait de la musculation, est-ce on est en forme, mais également, on est content, on est malheureux, on se sent à l'aise, on a chaud, on a froid, donc ça décrit notre forme physique. Les vêtements, qu'est-ce qu'on portait, et les sentiments, je me sentais... euh, voilà, ça c'est un sentiment aussi, je me sens contente. Je suis bien, etc. Mais tu vois, il y a une petite différence là. Ok, bon. Ok, donc, pour revenir là-dessus, événements, donc les choses qui se passent ponctuelles, et puis des situations, donc le contexte. Voilà. Alors, je vais te lire une petite histoire qui est faite à partir de ces éléments. Alors, les vacances qui commencent mal. L'été dernier, j'avais prévu de passer quelques jours à la montagne pour échapper à la chaleur. Il faisait déjà très chaud ce jour-là, autour de 35 degrés, et j'étais contente de partir. Je suis partie en voiture en début d'après-midi, mais à peine sortie du village, je suis tombée en panne. C'était le plein milieu de la campagne, sous un soleil de plomb. Je n'avais pas de réseau. J'étais en t-shirt, short et sandales. Pas vraiment équipée pour marcher, hein. Pas le choix. J'ai commencé à marcher vers le village le plus proche. Je transpirais à grosses gouttes. Je râlais un peu et je regrettais vraiment de ne pas avoir pris une bouteille d'eau. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai perdu mon portefeuille. Il a dû tomber de ma poche sur le chemin. Ah, arrivé au village, j'espérais trouver un garagiste, mais sans argent, ce n'était pas la peine. Alors j'ai décidé de rentrer chez moi.
Je n'étais pas très rassurée, mais j'ai fait du stop. Heureusement, une conductrice sympa s'est arrêtée et m'a ramenée. Elle m'a ramenée chez moi. À la maison, j'ai pris un peu d'argent et j'ai appelé un garagiste. Il est allé voir la voiture qui était toujours sur le bord de la route. Il a réparé rapidement et quelques heures plus tard, j'étais de nouveau sur la route. Franchement, j'étais déjà crevée avant même d'arriver à destination. Mais bon, j'ai fini par retrouver un peu de fraîcheur à la montagne. Donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Va maintenant regarder les temps utilisés et comprendre pourquoi on a choisi chaque temps. Alors, on commence avec l'imparfait. Pour le contexte, les habitudes, les descriptions. Il faisait très chaud, ça nous donne du contexte. J'étais en sandales, comment j'étais habillée, contexte, description, si tu veux. Je transpirais et je râlais, ça t'explique mon état, hein, ma forme physique. Je n'avais pas de réseau, bah, c'est une information, mais ce n'est pas un événement. J'étais déjà crevée, bah, c'est mon état en cours. Passé composé pour les actions ponctuelles, les événements. Je suis partie. Je suis tombée en panne. J'ai perdu mon portefeuille. J'ai décidé de faire du stop. Une femme s'est arrêtée. J'ai appelé un garagiste. Donc, ce sont une liste passée composée. Alors, on va faire une comparaison maintenant des deux. J'ai pris la voiture, c'est un événement. Voilà, j'ai pris. On peut faire mais presque comme ça. Il faisait très chaud, c'est du contexte. Ça, c'est par son arrière-plan. C'est derrière moi, si tu veux. Donc, il faisait très chaud. Je suis tombée en panne. La voiture est tombée en panne. Ok, c'est un événement, c'est ponctuel. J'étais en short, et t-shirt et sandales. Ça t'explique comment j'étais habillée. J'ai commencé à marcher. Une action, un geste, un événement. Je transpirais, je râlais, je regrettais. Tout ça est écrit en cours, mon état. J'ai perdu mon portefeuille. Événement. J'étais au milieu de nulle part. C'était écrit où j'étais. J'ai décidé de faire du stop. OK? Décision. Je n'avais pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau. Contexte en cours. Description. Une femme s'est arrêtée. J'étais déjà crevée avant d'arriver. J'ai pris de l'argent. J'étais contente de partir. J'ai appelé un garagiste. J'ai pu reprendre la route. Ok, donc ça te donne un exemple, donc une histoire, et puis c'est décortiqué un petit peu. Mais ce que je trouve super intéressant avec cet exercice, c'est que on écrit une histoire à partir d'une liste d'éléments qui sont déjà faits de bon côté. Donc, je te demande, je te recommande, je te conseille de faire la même chose. Prends un moment d'écrire une histoire. Tu prends cette liste d'événements, tu prends cette liste de situations, essaye d'écrire une histoire et de tester ta compréhension de comment tu as compris ce qui se passe, ce qu'il est écrit sur la page 210 du livre pour les événements et les situations. Moi, je serais très contente de recevoir les listes, enfin, les histoires que tu écris. Alors, tu peux me les envoyer si tu veux par email ou par le chat et on peut avoir une petite discussion. Si tu veux aller plus loin avec cette activité, je te conseille de faire ta propre liste d'éléments à utiliser. Donc, ta propre liste d'événements et ta propre liste de situations et tester en cours si tu as bien compris tout ce qui est associé avec l'imparfait passé composé. Et également, si tu peux me l'envoyer, ben, je serai très contente de le recevoir. Alors, merci beaucoup pour ton attention, pour ta participation et puis n'oublie pas de m'envoyer tes devoirs, je serai contente de les avoir. Merci.
Au revoir, bye.